Je suis heureux de me retrouver cette année encore parmi vous pour célébrer l'excellence à travers cette cérémonie solennelle de remise des prix aux lauréats du concours Miss Mathématiques, Miss Sciences, édition 2021. L'édition 2020 n'a pas eu lieu pour des raisons liées à la pandémie à Covid-19. Il est vrai, la pandémie est toujours présente, mais nous avons tenu cette année, en respectant les gestes barrières, à organiser ce concours pour célébrer nos brillantes filles en mathématiques et en sciences. Mesdames, Messieurs, chers invités, cette année, nous célébrons la 10e édition du concours Miss Math, Miss Sciences, qui figure désormais dans le calendrier général des examens et concours du Sénégal. Cette cérémonie qui célèbre l'excellence occupe une place de choix dans l'agenda du ministère. C'est une tradition dont le but est de magnifier les filles qui se distinguent dans les disciplines des mathématiques et des sciences en favorisant une réappropriation des valeurs fondamentales et des idéaux tels que le travail bien fait, la persévérance, le mérite, en un mot, l'excellence. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, dans sa volonté de conduire le pays vers l'émergence, place le développement du capital humain au cœur du plan Sénégal émergent. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est dans ce sillage et en tenant compte du contexte qu'il semble important de mener une réflexion sur le thème suivant. Face aux nouveaux métiers liés au pétrole et au gaz, quelle politique d'orientation des jeunes filles vers les séries scientifiques et technologiques? En effet, la décision numéro 1 du Conseil présidentiel sur les conclusions des assises de l'éducation et de la formation du 6 août 2015 instruit de réorganiser le système éducatif vers les sciences, les mathématiques, le numérique, les technologies et l'entrepreneuriat. Sur le plan institutionnel, cela a conduit, entre autres, à la signature du décret 2014-632 du 7 mai 2014 fixant les crédits horaires et les coefficients dans l'enseignement moyen général et à son arrêté d'application numéro 15779 du 20 octobre 2014, incluant la généralisation des sciences physiques dans les classes de 4e. Dans cette dynamique de promotion des mathématiques et des sciences et de la technologie, le ministère, avec l'appui de ses partenaires, a procédé à la construction de 20 blocs scientifiques et technologiques, à la réhabilitation et l'équipement de 8 qui existaient déjà entre 2017 et 2020, au financement de projets d'établissement orientés vers les sciences dans les collèges d'enseignement moyen, et ceci entre 2015 et 2018, à la création prochaine des lycées d'intégration nationale pour l'équité et la qualité qu'on appelle l'INEC, Sédhiou, Kaffrine et Matam. Et bientôt à l'élaboration d'un document de stratégie nationale pour les sciences. Mesdames et Messieurs, chers Miss, depuis 1952, l'exploration du pétrole et du gaz a commencé au Sénégal suite à des indices de présence d'hydrocarbures dans les forages d'eau. Plus tard, dès 1981, l'État du Sénégal a créé la Société des pétroles du Sénégal, Petrosen. Celle-ci assure depuis l'exploration de la partie sénégalaise du bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien et abrite la Banque nationale de données sur le gisement du pétrole et du gaz. À partir de 2014, grâce à l'amélioration des techniques de prospection,
on pourra dire que le Sénégal sera bientôt un pays pétrolier et gazier. En 2019, notre pays a adopté une loi du 1er février 2019, numéro donc 2019-03, portant code pétrolier pour une exploitation rationnelle des gisements. C'est ainsi que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a créé le ministère du pétrole et des énergies, dont Madame le ministre Sophie Gladima, marraine de cette édition, à la charge depuis novembre 2020. Madame le ministre Sophie Gladima est l'une des rares ingénieurs, géologues sénégalaises qui sont distinguées dans ce domaine. Je voudrais, à cette étape de mon propos, remercier ma chère collègue et sœur, Madame le ministre Sophie Gladima, d'avoir bien voulu accepter d'être la marraine de Miss 2021 et de nous honorer de sa présence malgré son agenda extrêmement chargé. Dotée de compétences avérées, Madame Sophie Gladima est enseignante-chercheure au département de géologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Chers collègues, vous êtes chargés à la tête de ce département, ô combien stratégique entre autres, de l'orientation, de la réglementation, de l'extraction et de l'exploitation des hydrocarbures. Vos missions et votre cursus exemplaires, ainsi que les différentes initiatives prises par votre département, font de vous un excellent modèle pour nos Miss. On est ensemble, chers amis, en Conseil des ministres et partout. Même ici, vous voyez qu'on est côte à côte. Elle me donne de l'énergie à tout moment. C'est ce qui fait qu'on parle. On ne bavarde pas, mais nous sommes deux scientifiques. À chaque fois que vous avez des scientifiques, ça discute, ça travaille, ça réfléchit sans arrêt. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que nous avons tenu à donner notre cher ami et ministre qui fait notre honneur, notre fierté, comme exemple à nos chers Miss en maths et en sciences. Sophie, vous faites la fierté du Sénégal et surtout du ministère de l'Éducation nationale et moi-même, Mamadou Talla, votre ami. Chers Miss, j'évoquais plus haut, en m'adressant à votre marraine, des initiatives prises et apprenant au métier d'ingénieur géologue ou de géotechnicien à l'image de votre marraine. Chers Miss, par de brillantes performances que vous venez de réaliser, vous êtes assurément sur la bonne voie. Je vous encourage à persévérer dans le travail et surtout à vous maintenir dans les filières scientifiques et techniques qui constituent un tremplin pour le développement des métiers orientés vers le secteur des pétroles et du gaz. Parlant justement de ces métiers, j'aimerais ici inviter tous les acteurs du système éducatif, et particulièrement les spécialistes des questions liées au curricula, à amorcer une vaste réflexion aux fins de procéder aux adaptations nécessaires en vue de mieux prendre en charge les dimensions des métiers du pétrole et du gaz dans les enseignements apprentissages. J'invite également les partenaires techniques et financiers à soutenir davantage l'employabilité des jeunes, surtout les filles, particulièrement dans ce secteur. Mesdames, Messieurs, chers Miss, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes sincères remerciements à la marraine de cette édition, Madame Sophie Gladima, qui a promptement accepté d'honorer ces Miss. J'aimerais également féliciter et encourager toutes les Miss et les inviter à persévérer dans la voie qu'elles ont choisie, celle de l'excellence dans les filières scientifiques et technologiques. Je remercie et félicite chaleureusement vos enseignants car leur rôle est plus que déterminant dans vos réussites respectives. Je félicite également vos parents pour leur engagement autour de l'école et leur foi en l'école et en vous surtout. Je salue les partenaires de cette édition qui ont généreusement contribué à sa réussite. Nos remerciements vont également à l'endroit des partenaires leaders, la Fondation Sonatel,
plan international, la Fondation Computerland pour l'excellence et pour leur appui consistant et constant. Je termine en adressant mes vives félicitations et mes encouragements à M. Pape Kani, directeur de l'enseignement moyen secondaire général, nouvellement installé, et à son équipe, cette belle équipe compétente, la DNCG, et à tous ceux qui ont apporté leur appui pour la réussite de cette belle cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà.